Cette vidéo est la dernière sur la série de la fiche article et on va voir comment paramétrer les autres onglets sur la fiche article. Alors on a le premier qui concerne la traduction. Donc il vous permet de mettre dans une autre langue les spécificités de l'article, dont la longueur, la largeur, etc. Là il y a anglais et français, mais vous pouvez ajouter d'autres langues dans l'onglet param. Ensuite on a l'onglet emballage qui renseigne sur les types de conditionnement. Donc ça va être paramétrable dans l'onglet paramètres. Ensuite, il y a l'ordre, donc si c'est un conditionnement primaire, secondaire ou tertiaire pour cet article. Et ensuite, la quantité de cet emballage qu'il faut pour l'article. Vous avez ensuite l'onglet seuil, donc ça j'en avais parlé un peu dans la précédente vidéo. C'est pour gérer le mode d'approvisionnement par seuil. Donc quand il y a une nouvelle commande générée, il y a un calcul de faisabilité. Et pour un lancement solde, ça permet de valider ou non celui-ci, du coup de savoir s'il y a la bonne quantité au niveau des stocks, etc. Et ça permet donc d'anticiper les ruptures. Donc ici, on va renseigner une quantité de déclenchement. C'est la quantité nécessaire au déclenchement de production. Auto, c'est que ça calcule automatiquement. La quantité de relance, c'est la quantité de production lancée dès qu'on atteint le seuil de déclenchement. Et la quantité d'individualisation, c'est la quantité à partir de laquelle on fait une gestion individuelle. Par exemple, quand un client commande une grande quantité supérieure au seuil de déclenchement, comme ça, on produit beaucoup pour ce client sans épuiser nos stocks collectifs. Donc, est-ce qu'on prend en compte les articles qui peuvent substituer l'article original ou non ? Ensuite, vous avez deux onglets de statistiques, un sur les articles et un sur les commandes des articles. Celui sur les articles, il y a le mode vente et le mode achat. Pour la vente, vous avez un premier tableau où on voit à quelle période on a vendu, la quantité, le chiffre d'affaires que ça rapporte, le prix moyen auquel on a vendu et le prix que ça nous a coûté. Donc on voit la rentabilité. Et sur le deuxième tableau, on a quel client nous a le plus acheté. On voit si vendre à ce prix-là est bien. On pourra du coup ajuster notre stratégie et nos stocks en fonction de ça. Et pour les achats, c'est pareil, on a un premier tableau où on voit sur quelle période on a acheté et à quel prix. Donc quelle période est la plus coûteuse et sur le deuxième tableau, à qui on commande le plus. Donc les statistiques permettent d'anticiper ainsi que d'ajuster les prix, les quantités d'achat et de production afin d'être rentable. Ensuite, on a les statistiques liées aux commandes. Donc on a des informations sur la période, dans quelle commande, pour qui c'est le plus vendu et combien ça nous rapporte et à quel prix. Donc ça permet de savoir si on augmente les prix ou non, si ça marche, pour quelle cible et à quelle période. L'onglet info supplémentaire est paramétrable dans l'onglet paramètres où il faudra sélectionner du coup article et vous renseigner du coup un libellé, un symbole, type de données obligatoire ou non, etc. Donc en fait c'est vraiment juste pour ajouter des cases dans la fiche article si vous avez d'autres informations supplémentaires à rajouter. Ensuite, l'onglet prestations permet d'ajouter des prestations à l'article. C'est donc des services en addition à l'article. Vous paramétrez le type de prestation dans l'onglet commande et il faut renseigner du coup un code, un mode de calcul, donc comment le prix de la prestation est fixé, si c'est par quantité, par pourcentage ou si c'est forfaitaire. Vous avez un menu déroulant à droite qui nous permet de dire à quel moment s'applique ce mode, au moment de la commande ou au moment de l'expédition. Vous avez un bouton à droite qui renvoie à la fiche article, quantité par ligne. Donc c'est que la prestation se calcule automatiquement en fonction de la quantité par ligne de commande, mais ça dépend de quand on applique ce mode. Donc par exemple à l'expédition ça va être par ligne et si on change il va y avoir la quantité conditionnée et aussi la quantité par palette. Et second choix, premier choix, ça c'est des choses qui sont personnalisées en fonction d'un client, donc j'explique pas. Mais encore une fois pour montrer que ça peut vraiment être personnalisable en fonction de vos besoins. Le prix standard, si c'est le prix fixe ou si c'est en fonction du prix de l'article. Autoriser les modifications ou non. Et enfin du coup le libellé en français. Ensuite, vous avez l'onglet gestion des marques pour renseigner sous quelle marque est vendu le produit. Vous pouvez renseigner toutes vos marques dans l'onglet paramètres, puis dans le menu marque où vous ajoutez un nom et potentiellement un logo. Préciser la marque, ça va permettre de dire que ce produit est vendu sous cette marque et en plus de donner un libellé de l'article en fonction de cette marque. Finalement, vous pouvez ajouter des documents à la fiche article ainsi que leur date de validité. Donc ça va vous permettre de retrouver facilement vos documents. C'est une gestion électronique des documents.
Et voilà, maintenant vous avez une fiche article complète avec tous les renseignements nécessaires. Et prochainement, nous verrons comment saisir une commande client.